Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le méga projet de réalisation de la station de dessalement d'eau de mer Fouca 2 d'une capacité de production pouvant atteindre les 300 000 mètres cubes par jour qui aura pour but d'améliorer l'approvisionnement en eau potable dans la wilaya de Tipaza. Reportage à Biskra dans ce journal sur la date et ses dérivés à commerce qui prend de l'essor. L'exemple avec une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation d'une panoplie de produits naturels à base de dattes sans additifs alimentaires. Dans l'actualité également, les bombardements des plus meurtriers que mène l'armée sioniste contre la population de Gaza confrontée à une situation humanitaire désastreuse et ce crime odieux commis contre des civils innocents en les obligeant à se déshabiller et en diffusant leurs images sur les réseaux sociaux, ce qui constitue un crime flagrant. On vous racontera également l'histoire de Loubna Alien, une virtuose du violon tuée dans des frappes sionistes. Nous sommes le 31 décembre, dernier jour de l'année 2023. On fera le point sur les nouvelles internationales qui ont marqué l'année. Guerre, séisme, climat et d'autres événements qui ont animé l'actualité. Bienvenue à tous. Conformément au décret présidentiel en vertu duquel 7 daïras ont été promus en wilaya déléguée, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Mered, a procédé à l'installation de Alouesh Boualamouali, délégué à Ain Sara, dans la wilaya de Djelfa. Qsr Chalala a été promu en wilaya déléguée. La région est connue pour ses potentialités agricoles. Les habitants rencontrés par nos équipes sont très enthousiastes et attendent beaucoup en matière d'investissement et de création d'emplois. Les détails avec Yamina Saïdi. Promus au rang de wilaya délégué, les habitants de Qsr Chalala ont accueilli cette décision avec enthousiasme. Ils ont également exprimé leurs aspirations en matière de développement local qui commencent à se concrétiser sur le terrain. Cette décision du président de la République fait partie de ses engagements envers les citoyens. La date du 28 décembre 2023 restera gravée dans nos mémoires. Cette décision reflète l'engagement du président qui fait également preuve de bonne gouvernance. Cela va permettre de rapprocher l'administration du citoyen. Avant, nous étions obligés de parcourir près de 120 km pour arriver à Tiaret. Tous les habitants de Qsr Chalala ont accueilli cette décision avec joie. Comme vous le savez, nous sommes à 116 km de Tiaret. Avec la promotion de notre ville au rang de wilaya déléguée, nous n'avons plus à parcourir de longues distances. Nous espérons que cette décision va créer de l'emploi au profit des jeunes de la région. Cette décision tombe à point nommé. Nous aspirons à un développement accru dans notre ville, dans tous les domaines. Avec ses importantes potentialités agricoles, Qsr Chalala est appelé à devenir un important producteur au niveau local et national. Son emplacement stratégique offre d'importantes perspectives d'investissement, notamment grâce à la disponibilité de foncier agricole et industriel. La gare de Djelfa s'est dotée de nouveaux systèmes de traitement et de numérisation. Les tickets sont désormais disponibles sur Internet, de quoi faciliter le transport des voyageurs. Cette initiative rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme complémentaire de développement de la wilaya de Djelfa. Walid Yousfi. Adopter une vision économique dans la gestion et l'exploitation des lignes ferroviaires tout en améliorant le transport des voyageurs, c'est la stratégie du secteur du transport concrétisée ici, sur le terrain, dans la wilaya de Djelfa. Plus besoin de se déplacer pour acheter un billet de train. Les voyageurs peuvent effectuer la transaction directement sur Internet. Je pars à Djidjel, j'ai acheté mon billet très rapidement, on peut même payer avec les cartes CIB. Nous avons pris ce train à partir de Ain Sara en direction de Djelfa, un train inauguré par le président de la République et qui facilite énormément le transport des voyageurs. Nous sommes vraiment satisfaits des projets de transport comme celui-ci auquel le président de la République accorde une importance majeure. Aujourd'hui, la plupart des secteurs sont numérisés. En ce qui concerne le secteur du transport, cela permettra de faciliter la tâche aux voyageurs.
Cette initiative entre notamment dans le cadre de la concrétisation sur le terrain du programme complémentaire de développement de la wilaya de Djelfa et améliorer par la même occasion le cadre de vie des habitants de la région. La wilaya de Djelfa est une wilaya leader en ce qui concerne les moyens de transport, mais aussi la numérisation dans ce secteur qui facilite grandement le transport des voyageurs. L'État va poursuivre ses efforts dans ce cadre pour créer plus de postes d'emploi et stimuler l'économie de la région. Le programme complémentaire de développement de la wilaya comprend aussi l'attribution d'une enveloppe financière de 255 millions de dinars pour la réalisation d'une tour de contrôle et d'une piste d'atterrissage pour avions dans l'aérodrome de Telti. Pour renforcer le réseau d'approvisionnement en eau potable, le projet de construction de la station de dessalement d'eau de mer Fouka 2 avance à un rythme accéléré grâce au système de permanence. La station est un atout pour la population avec une capacité de production pouvant atteindre les 300 000 mètres cubes par jour. Mohamed Ayashi, Majda Jahmouna. Ces images aériennes révèlent l'étendue du méga-projet qui aura pour but d'améliorer l'approvisionnement en eau potable dans la wilaya de Tipaza. Un chantier à ciel ouvert pour la réalisation de cette station de dessalement d'eau de mer où les travaux battent leur plein pour achever ce méga-projet en un délai de 24 mois avec une capacité de production atteignant les 300 000 mètres cubes jour. Nous acheminons l'eau à travers des canalisations plongeant dans la mer sur une distance allant jusqu'à 850 mètres. Puis nous la recevons dans un réservoir où l'eau sera filtrée. Ensuite, cette eau salée passe par 2 étapes de traitement primaire. Les travaux avancent rapidement avec 3 équipes qui travaillent avec le système 3x8. Ici, les travaux s'appuient sur des études d'ingénierie et des plans basés sur les meilleures technologies pour faciliter le processus de construction. Les premières analyses techniques que nous effectuons portent sur les propriétés du béton, une étape cruciale en raison de notre emplacement en bord de mer. Ensuite, nous avons toutes les études techniques qui touchent à la qualité du matériel industriel, qu'il soit mécanique ou électrique. Nous sommes optimistes quant à l'achèvement de ce projet dans les délais impartis. La station sera opérationnelle avant la fin de l'année prochaine. La réalisation de ce projet en garantissant la sécurité des ouvriers est l'objectif que s'est fixé Amin et ses collègues. Nous avons élaboré un plan d'action conforme aux lois algériennes ainsi qu'aux normes internationales en matière de prévention et de sécurité environnementale. Une fois achevée, la station de dessalement d'eau de mer Fouka 2 contribuera de manière significative à faire face au stress hydrique que connaît le nord du pays, en particulier dans la wilaya de Tipaza. L'usine de transformation et de production d'huile végétale et d'aliments pour animaux en cours de réalisation de la wilaya de Djidjel. Une fois achevée, l'usine deviendra un fournisseur majeur des besoins du marché national en huile végétale brute, contribuant ainsi à satisfaire la demande nationale. Reportage à Abdelrahim Chemouni, le commentaire est signé Melika Blel. S'étendant sur une superficie de 24 hectares, le projet du complexe de production d'huile végétale dans la région de Bazoul est considéré comme un projet majeur destiné à jouer un rôle central dans le développement de l'agriculture locale. Le projet permettra la création de plus de 300 emplois directs et 1750 indirects. Nous attendons avec impatience l'ouverture de cette usine qui, une fois opérationnelle, elle va assurer une certaine assurance pour les agriculteurs quant à l'avenir de leur production. Les bénéfices de ce projet profiteront également aux professionnels locaux. Nous sommes optimistes étant donné que cette unité dispose de capacités considérables dans la production d'huile végétale. Après avoir surmonté tous les obstacles, cette installation industrielle connaît aujourd'hui une progression rapide dans sa réalisation, surtout qu'elle est dotée des derniers équipements nécessaires pour transformer 5000 tonnes de cultures de semences quotidiennement. Le taux d'avancement des travaux est d'environ 80%. Les travaux de réalisation seront achevés dans les 6 premiers mois
de 2024. Le projet est divisé en 3 phases principales. La première concerne le chargement et le stockage des matières premières. La deuxième est dédiée à la transformation et à la production, permettant ainsi de convertir 5000 tonnes de semences quotidiennement en environ 1000 tonnes d'huile de table brute. La troisième zone est réservée au stockage du produit final. Sur le site, ces travailleurs ajustent les derniers paramètres techniques et mécaniques du complexe. En ce qui concerne le volet mécanique, le taux d'avancement des travaux est très satisfaisant. Nous sommes en train d'apporter des modifications aux canalisations et aux réservoirs. Installation des armoires électriques, installation d'éclairage, les chemins de câbles, ce qu'on appelle les chemins de câbles. La revitalisation de ce projet crucial va générer une dynamique significative pour la région et renforcer la position du port de Djenjen sur la scène internationale. L'usine d'huile permettra au port de Djenjen le traitement d'environ 2 millions de tonnes entre les exportations et les importations. La présence de cette usine nécessitera l'utilisation de grands navires, ce qui contribuera à réduire les coûts logistiques. Le développement des industries de transformation agroalimentaire en Algérie représente aujourd'hui un défi pour la production nationale. Les dérivés de dattes, un commerce qui prend de l'essor, l'exemple dans ce journal avec une entreprise de Biskra spécialisée dans la production et la commercialisation d'une panoplie de produits naturels à base de dattes sans additifs alimentaires qui suscite un grand engouement. L'entreprise emploie une trentaine de personnes et compte lancer d'autres dérivés de dattes en 2024. Reportage Amel Bouarda. Lorsqu'elle a quitté Tizi Ouzou, sa ville natale, pour rejoindre son époux à Biskra, Sarah Slama ne se doutait pas ce qui la prédestinait. Dans la capitale des Ibans, elle s'est découvert une véritable passion pour la confection de dérivés de dattes. Au début, on a mélange de dattes comme liquide, on a la poudre de dattes. D'après les deux produits qui sont des produits de base, liquide et poudre, on a d'autres produits, on a chocolat de date, biscuits de date, on a par exemple مقوية تاع التمر هذه جديدة خدمناها لي فلاكون دافوان افيك دو لا دات الناس دو دات خدمنا هذاك شغل جوغ نوتيلا ناتورال تجي لي ميلاس دو دات معاهم دي فنديرو لي نوازيت بيستاش كاين بليزيور سافور ماشي غير وحده درنا sucre de date, c'est de la poudre. Donne un chocolat de date, qui est liquide ou qui est poudre, je veux dire tablette. La matière première vient tout droit des exploitations agricoles de Biskra, connues pour leurs dattes succulentes, notamment la date de Tolga. Ces dérivés de dattes très tendance sont de plus en plus recherchés par les consommateurs qui prennent conscience des bienfaits des produits naturels pour la santé, sans additifs alimentaires. تلقاها ناتورال sans sucre ajouté ما كانش فيها d'autres additifs كاين غير تمر ونزيدوا حاجه واحده كيف لاكون دافون نزيدوا بيستاش نزيدوا كاوكاو نزيدوا لي نوازيت درنا الشوكولا دو دات باينه يا aussi du café le café لي نوايو دو دات اللي يبقاو كي نديروا لا بريباراسيون تاع لي دو انغريديون تاع لو ليكيد ولا اسمه لا بودر chaque fois يبقاونا هادو لي نوايو دونك فكرنا درنا ان كافي دو دات généralement il est destiné pour les problèmes gastriques parce qu'il est magnifique sans caféine en plus هكا مليح عنده لو كو جي شويه شغل كراميل. Sucre, miel, sirop, pâte à tartiner, chocolat, café, vinaigre, flocons d'avoine, une gamme riche et variée de dérivés de dattes commercialisés sur l'ensemble du pays et même à l'étranger. هذا هو لو ستوك تاع لي برودوي تاعنا اللي شفنا لي بريزونتيتهم قبيله عندنا فريمون ستوك كاين نوتر ستوك يعني هذا سي جوست لي تاع لا فونت جورنالي يعني واش نبيعوا في لا جورني يعني ما شاء الله تمشي لي ترو دوموندي بريسك نديروا لا ليفريزون كامل توت لي ولايات تاع الجزائر نديروا ميم اور لالجيري يعني دوطر بيي كوم لوروب لازي كاع نبيعوا فيهم. Sa passion pour ce fruit béni n'a pas de limite. Sarah compte lancer d'autres produits en 2024 pour répondre aux attentes des consommateurs.
L'actualité à l'étranger, l'agression que mène l'armée sioniste contre Gaza continue de causer de lourdes pertes humaines chaque jour par centaines. Un journaliste palestinien, Jabr Abu Hadrous, et plusieurs membres de sa famille sont tombés en martyrs et d'autres personnes ont été blessées hier lors d'un raid sioniste contre le camp de Nusayrat au centre de la bande de Gaza. Le déplacement de plus de 150 000 autres personnes a été signalé selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. La dernière vague de déplacement a été provoquée par une intensification des bombardements sionistes dans la ville de Khan Younes et à Deir al-Balah, ainsi que par des ordres d'évacuation émis par l'armée d'occupation. Et comme si toute cette brutalité ne suffisait pas, l'entité sioniste prouve encore une fois sa barbarie en obligeant des dizaines de civils à se déshabiller et en diffusant leurs images sur les réseaux sociaux, ce qui constitue un crime flagrant. L'Observatoire euro-méditerranéen pour les droits de l'homme a affirmé que le risque croissant de famine parmi 2,3 millions de personnes dans la bande de Gaza s'accompagne d'une grave détérioration de la santé, de la nutrition et de la sécurité alimentaire, ainsi qu'une augmentation des décès dus à la propagation de maladies infectieuses et à une grave pénurie dans les services de santé, d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Marim Damis. Livrés à eux-mêmes, les Palestiniens font face au chaos et chaque jour est un combat pour survivre. Ou trouver de la nourriture, de l'eau ou tout simplement un abri pour échapper au déluge de feu sioniste devient un défi quotidien. Les cris de souffrance résonnent partout. Une crise humanitaire aiguë frappe les Gazaouis de plein fouet, et ce malgré les appels incessants des organisations internationales sur le drame qui se profile à Gaza. L'aide humanitaire peine encore à arriver à la population civile. Les hommes sont partis chercher de la farine, mais ils sont revenus bredouilles. Nous avons eu très faim et très soif. D'ailleurs, justement, à côté de nous, il y a une fille handicapée qui criait de faim, de soif et de douleur. Je n'arrive pas à subvenir aux besoins de ma famille. Nous passons par une période très difficile. Nous habitons dans cette tente de fortune. Il n'y a ni à manger, ni à boire. Les enfants meurent de faim. Les attaques sionistes ont non seulement détruit des infrastructures vitales, mais ont également paralysé l'accès aux ressources de base. Des familles entières se retrouvent sans abri. Pire encore, le manque d'habits chauds et de couverture expose les Gazaouis au froid mordant. Ici, il y a des personnes malades, handicapées, âgées et des enfants. Nous sommes en plein hiver et nous n'avons même pas d'habits pour nous réchauffer. Comme vous le voyez, nous dormons à même le sol. Nous n'avons ni matelas, ni couverture. En plus de cela, je suis une personne âgée et malade. Nous souffrons énormément. La souffrance des Palestiniens, déjà immense et exacerbée par des conditions hivernales impitoyables, ce qui accentue davantage leur misère. Face à cette crise humanitaire persistante, chaque instant compte et l'assistance humanitaire internationale demeure urgente. Et comme les martyrs palestiniens ne sont pas que des nombres, chacun avait une histoire de vie, nous avons choisi ce matin de vous raconter l'histoire de Lubna Alienne, une virtuose du violon. Lubna avait 14 ans, elle était musicienne violoniste, elle était pleine de détermination et de passion. Lubna se préparait à auditionner pour une bourse de musique au conservatoire de musique Edward Said. Son rêve était de devenir l'une des meilleures violonistes du monde, un rêve qui lui a été volée, un destin brisé par les tirs de l'occupant sioniste. Elle a été tuée dans un bombardement sioniste qui a touché la maison de sa tante où elle et toute sa famille avaient trouvé refuge dans la ville d'Al-Nusayrat, au sud de la ville de Gaza. Ses frères Zayn, 16 ans, Kenaan, 10 ans et Sari, 4 mois, en plus de ses parents, grands-parents et 50 membres de sa famille ont tous trouvé la mort. Une histoire à partager pour la mémoire de tous les martyrs de Gaza. L'histoire continue, tout comme le combat. Première victime des massacres sionistes, les enfants de Gaza s'expriment. Je vous invite à écouter leurs vœux pour cette nouvelle année qu'ils espèrent meilleure.
الطيقة في الحرب يا رب تخلص الحرب يا رب تخلص الحرب توقف الحرب حرب تخلص يا رب تخلص الحرب يا رب تخلص الحرب يا رب توقف الحرب نرجع وين تشجيع لما تخلص الحرب نرجع غزة ونرجع بيوتنا حقنا نعيش زي أطفال هالعالم عام وانتم ألف خير كل عام بخير. Nous sommes le 31 décembre, dernier jour de l'année 2023. On fait le point sur les nouvelles internationales qui ont marqué l'année, guerre, génocide sioniste à Gaza, séisme, climat et d'autres événements qui ont marqué, qui ont animé l'actualité. Raouf Hamouch. L'année 2023 marquera à tout jamais l'humanité. Le génocide sioniste perpétré contre la population gazaoui a mis à nu les puissances occidentales, à leur tête les États-Unis, qui continuent à armer les forces de l'occupation, qui mènent une guerre d'extermination contre les civils palestiniens. Les Nations Unies estiment que près de 2 millions d'habitants de Gaza ont été déplacés depuis le début du génocide perpétré par l'entité sioniste, soit environ 85% de la population. Dans la ville de Gaza, réduite à l'état de ruine, il ne reste guère d'endroit pour célébrer le Nouvel An. À quelques heures du Nouvel An et pour le 86e jour consécutif, les atrocités perpétrées par l'occupant sioniste à l'encontre du peuple palestinien ne cessent de prendre en intensité, atteignant des proportions alarmantes. L'Afrique a connu des coups d'État en 2023. Le Niger et le Gabon rejoignent ainsi le Mali et le Burkina Faso. Des coups d'État qui se sont accompagnés de manifestations anti-présence française dans la région. Le 24 février 2023 marque aussi le 2e anniversaire du conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie. Le monde se prépare aussi à faire ses adieux à la turbulente année 2023, l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés en 1880. Le 6 février à 4h17 du matin, un séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter frappe la Turquie et la Syrie. Un second, cette fois-ci de 7,5, frappe une nouvelle fois le sud de la Turquie à 13h24. Des centaines de répliques sont ressenties dans les jours suivants jusqu'à Chypre et au Liban. Plus de 50 000 personnes perdront la vie dans cette catastrophe et au moins 173 000 bâtiments seront endommagés ou détruits. Dans la ville de Darna en Libye, la tempête Daniel a provoqué un désastre avec la rupture de 2 barrages, entraînant des inondations qui ont tout emporté sur leur passage. Près de 3 300 personnes ont trouvé la mort et plus de 43 000 ont été déplacées. On termine avec du sport, football, en prévision de son départ pour le stage pré-compétitif de la CAN Côte d'Ivoire 2023, prévu du 1er au 10 janvier 2024 à Lomé. Au Togo, le sélectionneur national Jamel Belmadi a animé ce matin une conférence, ou bien anime en ce moment une conférence de presse au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger. Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football, Jamel Belmadi, a fait appel à 26 joueurs, dont 4 évoluant en championnat local en vue de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, reportée à 2024 en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. Cette liste est marquée par le retour du gardien Raïs Mboulhi et de l'ailier gauche Youssef Belaïli après une longue absence. Voilà, c'est la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.